Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de février. Nous sommes aujourd'hui au pénitencier de Coty pour tester ce véhicule, c'est la 308 dans sa dernière version. Dire que la Peugeot 308 est un succès commercial serait un euphémisme. La seconde génération du véhicule, sortie en 2013, fait partie des voitures les plus vendues par la marque Lyon. Fort de cette réussite, le constructeur français a lancé une nouvelle version à la fin de l'année 2021. Une 308 mise à jour qui arrive donc sur le marché des compacts avec un design entièrement revu, de nouveaux équipements et une version hybride qui est celle que nous testons aujourd'hui. Donc le design tranche radicalement avec la version précédente. On a déjà cette calandre qui est beaucoup plus imposante avec cet effet de fondu qui vient un petit peu se terminer sur le logo. Le logo d'ailleurs c'est le nouveau logo de la marque Peugeot et c'est le premier véhicule à l'arborer. Au niveau de l'identité de la signature lumineuse, on a l'écrou à LED verticaux qu'on retrouve déjà sur la Peugeot 508 par exemple, et on a également les phares qui sont un petit peu plus fins et plus étirés que sur le modèle précédent. Le capot gagne une dizaine de centimètres en longueur. Là on le voit, il est parcouru par sa ligne de caisse qui vient accentuer un petit peu le côté sportif du véhicule. Le véhicule est au passage un petit peu plus long puisqu'il fait désormais 4,36 m. On a ici donc la trappe pour l'essence, et vu que c'est une hybride, on a également une trappe pour la prise électrique qui se trouve ici. Et pour parler du coffre, sur cette version hybride, il est d'une capacité de 361 litres, à noter qu'il sera de 412 litres sur la version thermique. Donc bon, 361 litres, c'est pas énorme, mais on va dire que ça se situe dans la moyenne du secteur. Et donc on arrive à l'arrière du véhicule. Bon, déjà il y a un bon point qui est à noter, c'est au niveau du confort de la sellerie. On a des sièges qui sont vraiment confortables. Là où par contre on va avoir un problème, c'est si on a deux personnes de grande taille qui s'installent l'une derrière l'autre, la personne qui est à l'arrière va clairement manquer de place au niveau des jambes. Là par exemple le siège à l'avant est réglé sur ma taille. C'est une personne qui fait à peu près la même taille que moi se place derrière moi. Là vous voyez au niveau des genoux, on manque très clairement d'espace. Et donc on se retrouve à l'intérieur de cette 308. Ce qu'on note tout d'abord, c'est la planche de bord qui a changé, qu'aujourd'hui un petit peu plus massive, un petit peu plus verticale que sur le modèle précédent. Donc là j'ai face à moi l'écran central qui fait 10 pouces. Il est un petit peu tourné vers moi afin de faciliter la visibilité. À noter qu'il y a vraiment des efforts qui ont été fournis vis-à-vis de ce dernier par rapport à la précédente version. Il en est fait beaucoup plus réactif aux commandes. Il y a aussi un travail qui a été fourni par rapport aux commandes vocales, puisqu'aujourd'hui on peut parler naturellement à la voiture pour lui demander par exemple d'augmenter la température ou d'enregistrer une destination. Et j'ai là sous l'écran ces touches tactiles qui permettent d'accéder très rapidement aux différents sous-menus du véhicule. À noter que c'est disponible à partir d'un certain niveau de gamme, mais sinon on a sous l'écran, et ça c'est disponible sur tous les modèles de 308, ces touches qui permettent tout simplement d'accéder aux fonctions de base du véhicule. On retrouve la dernière version de l'iCockpit de Peugeot avec toujours ce petit volant qui surprend toujours un petit peu la première fois qu'on le prend en main, mais qui au final s'avère très agréable à manier puisque il accentue le côté un petit peu sportif de la conduite. Et ensuite derrière l'écran avec une instrumentation 100% digitale avec un petit effet 3D qui est assez agréable puisqu'il rend les informations encore plus visibles. Et globalement, on peut dire qu'on se sent véritablement bien à l'intérieur de cette 308 dans l'habitacle. On a un design qui est sobre mais qui est vraiment réussi. Et puis des matériaux et des finitions qui sont de qualité, ce qui fait que l'ensemble est vraiment très appréciable. Donc nous voilà au volant de cette 308. Donc bon, déjà ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une excellente visibilité sur la route, en plus d'une assise qui est vraiment confortable, donc ça c'est vraiment un bon point. Et étant donné qu'on est sur un véhicule premium, on dispose de nombreuses aides à la conduite. On est sur une motorisation hybride de 225 chevaux. On dispose de 3 modes de conduite, un mode de conduite hybride, un mode de conduite 100% électrique et un mode de conduite sport. C'est
avant tout le mode hybride que l'on va privilégier. Donc lorsque l'on conduit dans ce mode, la voiture est en mode électrique jusqu'à ce qu'on dépasse 50-60 km/h. Ensuite, c'est le moteur thermique qui prend le relais. À noter qu'on a une option break qui accentue la décélération et qui va donc permettre une meilleure régénération de la batterie. Et un mode break qui est vraiment bienvenu puisque la décélération qui s'opère permet quasiment de conduire à une seule pédale pendant toute la durée du trajet. Et au niveau du comportement sur la route, eh bien c'est une Peugeot, donc on peut dire que c'est quasiment irréprochable. La voiture vire à plat dans les virages, elle prend très peu de roulis, donc elle a vraiment une excellente tenue de route. Pareil au niveau de la direction qui est ultra précise, en plus avec ce petit volant, c'est vraiment un plaisir de la conduire. Donc bon, étant donné qu'on va vraiment privilégier le mode hybride lorsqu'on va conduire ce véhicule, ça force aussi un petit peu à lever le pied et avoir une conduite relativement douce. Mais ça n'empêche que la voiture a tout de même du répondant, surtout dans cette version de 225 chevaux. On a essayé tout à l'heure le mode sport et à ce niveau-là, la voiture a vraiment beaucoup de punch, belle accélération et elle offre d'excellentes sensations de conduite. Alors qu'est-ce que l'on peut dire au final au sujet de cette nouvelle 308 ? On peut déjà affirmer que Peugeot a toutes les cartes en main pour continuer de surfer sur le succès de ce modèle. On a ici une 308 avec un design qui est encore plus efficace, elle est mieux équipée et elle a un comportement sur la route qui est toujours aussi appréciable. Au niveau des petits défauts, on pourra peut-être le reprocher, donc son manque d'habitabilité à l'arrière. Et donc au niveau des tarifs, l'entrée de gamme qui est donc dans la gamme Active Pack équipé d'un moteur essence de 110 chevaux est proposé au tarif de 25 450 €, tandis que la version que nous avons testée aujourd'hui, qui est donc en motorisation hybride d'une puissance de 225 chevaux dans la gamme la plus élevée, qui est la gamme GT Pack, elle est quant à elle proposée au tarif de 45 500 €. C'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.